Chapitre 2, d'accord, dynamique du cycle, on peut dire croissance et crise économique. Normalement, la croissance et la crise, ce ne sont que deux étapes dans le cadre d'un cycle. D'accord? Donc, un cycle, il y a plusieurs étapes. On peut dire l'étape, ascendante et l'étape descendante. Donc, il n'y a pas que la croissance. Donc, lorsqu'on dit croissance, ça veut dire que ça rentre dans quelle étape? L'étape ascendante. Quand on dit la crise, c'est l'étape descendante. Mais il n'y a pas que la croissance. Donc, il peut y avoir des cycles des hauts et des bas, pas automatiquement avec une grande crise. Des petites crises. D'accord? Par exemple, janvier. D'accord? Une élection présidentielle dans un pays comme les États-Unis ou la France ou la Grande-Bretagne, ou Bretagne c'est le Premier ministre, il peut influencer à court terme quelques décisions. D'accord? Ce qui augmente, il peut descendre, et ce qui descend, il peut augmenter. Mais c'est quoi? C'est une question de court terme. Ça peut être à l'origine d'un cycle court. De combien? De 3 ans. D'accord? Mais une transformation structurelle, d'accord? Il peut avoir des effets, pas sur 3 ans. Il peut avoir des effets sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Comme c'était le cas de la crise de 29, elle avait des conséquences sur le long terme. Avant 29, personne ne parlait de l'intervention de l'État. D'accord? Le monde entier, donc, il fonctionnait selon la logique illogique, libérale, de la loi des débouchés. L'offre crée sa propre demande. Donc, on peut dire d'un cycle, le 19e siècle, on peut dire le cycle de l'offre. Puis après, à partir de 15, on passe à notre cycle. Lequel? Le cycle qui fonctionne selon quoi? L'action sur la demande. Et avec l'intervention de l'État. Les années 30, 40, 50, 60, 70, 80. D'accord? Donc c'est un cycle de 40 ans. Mais dans ce cycle de 40 ans, de 50 ans, c'est-à-dire axé sur la demande, c'est-à-dire selon le modèle keynésien, le monde il a connu plusieurs des cycles courts. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Un cycle lent, un cycle très lent. Ça a commencé à partir des années 80. Quel cycle? De l'offre. Aujourd'hui, l'État, il intervient. Mais on donne plus d'importance à l'offre plus qu'à la demande. D'accord? Donc, nous vivons aujourd'hui l'ère, depuis les années 80, nous vivons le cycle qui est axé sur quoi? Sur la question de l'offre. Il y a toujours l'action sur la demande. Le 15, il est toujours présent. L'action de la demande, il est toujours présente. Mais elle est moins importante que l'action sur l'offre. C'est quoi l'action sur l'offre? Sur l'encouragement de l'entreprise. D'accord? On peut même le qualifier le cycle de la mondialisation. Donc, malgré la crise d'aujourd'hui, le cycle-là, n'a pas changé, n'a pas été touché. Qu'est-ce qui est touché aujourd'hui? C'est le cycle court, soit de Kitchen, soit de Giglar. Parce que qu'est-ce qu'on cherche après? On attend la relance. Aujourd'hui, non, nous attendons la relance. Mais il se base sur quoi? Sur l'encouragement et l'aide par rapport à l'offre. D'accord? L'offre aujourd'hui, il est pénalisé. Mais c'est à court terme. Ce qui explique pourquoi la croissance aujourd'hui elle est négative. Donc on peut néanmoins se demander si les variables économiques ne sont pas soumises à des fluctuations cycliques. Donc je reviens à Giglar en 1862. Donc il a constaté, il a fait des constats. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Que des phénomènes ils seraient
se répètent. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les théoriser. Découvrir est-ce qu'il y a une loi? Cette loi, c'est quoi? C'est la loi du cycle. Donc ce n'était pas arbitraire. Ce n'était pas le hasard. Non. La dynamique du capitalisme, il suit la dynamique des cycles. À un moment donné, d'accord, il y a un cycle lent, d'accord, avec un cycle qui est court. Lorsqu'on dit à un moment donné, c'est-à-dire une date quelconque, qu'est-ce qui change sur le long terme? Le cycle lent, il est présent, mais qu'est-ce qui change sur 50 ans? Ce sont les cycles courts. Quels sont les facteurs qui expliquent cette dynamique-là? Des facteurs soit internes, soit des facteurs externes. Par exemple, une guerre, une catastrophe naturelle, comme le cas aujourd'hui. Covid, par exemple. Ça ne touche pas les structures. D'accord? C'est une catastrophe, c'est un facteur qui est exogène à l'économie. D'accord? Ça a touché et la consommation, et ça a touché et la production. Entre parenthèses, la crise d'aujourd'hui, normalement, en économie, qu'est-ce qu'on apprend en économie? La loi de l'offre et de la demande. D'accord? La loi de l'offre et de la demande. L'offre est la fonction du prix, la demande est fonction du prix. Sur le marché de concurrence pure et parfaite. Quand le prix augmente, la demande baisse, l'offre augmente. Quand le prix baisse, l'offre diminue et la demande augmente. Donc ça donne quoi? Une courbe. C'est-à-dire il y a un point de rencontre entre l'offre et la demande. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait varier la demande et l'offre? Le prix. C'est pas exogène, c'est la loi de l'offre et la demande. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand le prix baisse, la demande augmente et l'offre baisse de sens opposé. La crise d'aujourd'hui, elle n'est pas en rapport avec les prix, parce qu'aujourd'hui l'offre il a baissé. La preuve c'est que le PIB il est la croissance elle est négative. D'accord? Donc le PIB a baissé. Ça veut dire quoi le PIB a baissé? Que la production le PIB a baissé dans le monde entier, y compris le Maroc, avec des taux de moins 5, moins 10, moins 8 dans le monde entier, l'année 2020. D'accord? Mais en même temps, la demande a baissé. La crise de 29, c'était quoi le problème? Un excès de l'offre par rapport à la demande. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire un excès de l'offre sur la demande? Non. Est-ce qu'on peut dire un excès de la demande sur l'offre? Non. Aujourd'hui, la crise d'aujourd'hui, c'est que l'offre a baissé et la demande a baissé. C'est jamais vu dans l'histoire. Et en période de paix, une période de paix. Normalement, on n'est pas en période de guerre, en période de paix. Donc la crise aujourd'hui, sanitaire, économique, elle est multidimensionnelle, mais économiquement, d'accord, cette crise-là, théoriquement, on l'explique par le fait qu'il y a un choc. D'accord, c'est quoi? C'est le Covid. Avec le confinement, parce que le confinement, il touche et le consommateur et le producteur. L'état d'urgence et le consommateur et le producteur. D'accord? Donc pourquoi l'offre a baissé, la production? C'est pas parce que la demande a baissé. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec les prix. Un facteur exogène, un choc. C'est quoi ce choc-là? Je répète, c'est la crise sanitaire. Et ses conséquences, pour faire face, c'est quoi ces conséquences? C'est le confinement. Par exemple, Air France, d'accord? On peut dire que durant cette période-là, depuis que la crise est devenue planétaire, pandémie, Air France, il n'a fonctionné qu'à 10% de ses capacités. Ça veut dire quoi 10%? En termes d'employés, ça veut dire 90% sont c'est-à-dire la plupart, ils ont demandé quoi? Un chômage partiel. Ils sont restés en chômage. Seulement 10%.
Donc, c'est pas la peine de vous parler du tourisme à Marrakech. Sans chercher ni à lire, ni article, ni rien, il suffit de faire un petit tour à Jam al-Fna, et à côté des hôtels, qu'est-ce que vous trouvez? Presque vide. Il n'y a plus presque aucun touriste. La ville, elle est morte sur le plan touristique. D'accord? Donc ça veut dire quoi ça? Il n'y a plus de touristes. Donc la demande étrangère du produit touristique marocain a baissé. C'est pas parce que les prix ont augmenté. C'est pas parce que le dirham est plus cher que l'euro. Non. À cause du confinement. À cause de la fermeture Parce que c'est quoi la fermeture des frontières? C'est quoi la fermeture des frontières? C'est un confinement. C'est un confinement. Les Marocains, ils restent au Maroc, et les touristes, ils restent chez eux. D'accord? La cause, ni la demande, ni l'offre. Donc, qu'est-ce que nous vivons? Un cycle court. D'accord? Nous vivons l'ère d'un cycle court. D'accord? Mais il est particulier, cette crise-là, elle est particulière. C'est la première fois dans l'histoire, on peut dire économiquement que et l'offre baisse, et la demande baisse. Peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer cela la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Donc nous vivons donc l'ère de la crise, nous vivons un cycle, c'est-à-dire un cycle court. Parce que la dernière crise, c'était quand? C'était il y a 12 ans. 10 ans, 12 ans. 2008, 2009. Après 2009, le monde il a connu une croissance de 10 ans. Ça, aujourd'hui, il y a une crise. Parce que les spécialistes, qu'est-ce qu'ils disent les spécialistes? Même sans la crise Covid sanitaire, déjà en 2019, on a prévu une crise. En 2020. 2019, personne ne parle de Covid. Mais déjà, on a prévu une crise. Mais pas la crise actuelle. S'il n'y avait pas de crise Covid, il va y avoir normalement une crise économique. Parce qu'on a prévu une crise financière. Et également, par la suite, économique. Mais tout d'un coup, cette crise-là, il a pris notre forme par un facteur qui est exogène. Un choc. C'est la crise sanitaire. Et pourtant, la Chine, Yuan, la ville de Yuan, qui est berceau de cette crise-là, cette pandémie, comme je l'ai dit la dernière fois, il est à 10 700 km du Maroc. Il est à 10 700 km de Casablanca. Pourquoi? Donc 10 700 km aujourd'hui, c'est quoi 10 700 km? C'est juste à côté. Parce que c'est la mondialisation. C'est juste à côté. À 20 000 km, c'est juste à côté. À 30 000 km, c'est juste à côté. Parce que la vraie cause, c'est-à-dire qui a contribué à cette diffusion, cette maladie-là, c'est la mondialisation. D'accord? Et l'acteur principal de la mondialisation, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme qui se déplace. C'est pas le Covid. C'est l'homme, dans ses mains, qu'est-ce qu'il apporte avec lui? Le Covid-19. Mais s'il n'y avait pas de mondialisation, il n'y aurait pas de crise sanitaire Covid-19. Donc la crise Covid-19, elle est particulière. D'accord? Parce qu'elle est compatible. D'accord? Il explique les inconvénients de cette dynamique de la mondialisation. Il n'y a pas que ça soit positif. La mondialisation, il permet de créer la richesse. Les pays riches, ils deviennent plus riches. Et même les pays en voie de développement, ils peuvent espérer devenir des pays riches en cherchant l'émergence. Il y a des aspects positifs. Mais la crise Covid, qu'est-ce qu'elle a montré? Il n'y a pas que des aspects positifs. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il devient la mondialisation? Il devient un phénomène qui tue. Il tue. Donc c'est-à-dire, il est à la fois
facteur de richesse, facteur de bien-être, facteur d'enrichissement, facteur de développement, facteur de croissance, facteur d'investissement, facteur de création d'emploi, mais en même temps, une arme qui détruit. Donc c'est à travers le Covid, les virus. D'accord? Mais je répète, c'est-à-dire ce que nous vivons, ce n'est pas un nouveau cycle lent, c'est le même cycle lent. Mais nous vivons un cycle court, d'accord? Un nouveau cycle court. Le dernier c'était quand? C'est-à-dire jusqu'à 2009. Maintenant un nouveau cycle court. Qu'est-ce qu'un cycle? Donc vous avez tout ça sur le document. Des mouvements récurrents et alternés de l'activité économique d'un but de productivité régulière. C'est régulière. Tous les 10 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 40 ans, 50 ans. C'est une durée déterminée qui correspond plus ou moins exactement au retour d'un même phénomène. La crise 2008, la crise 2020. D'accord? Donc l'histoire, c'est l'histoire du capitalisme. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire des crises et l'histoire de la croissance. Les deux en même temps, dans le cadre d'un cycle. La récurrence des crises économiques du XIXe siècle attire l'attention d'économistes. J'ai déjà expliqué, comme Juglar, français. Donc il a publié un ouvrage, 1862, des crises commerciales. C'est quoi commercial? Économique. Et de leur retour. Périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis. Donc le retour périodique, c'est pas arbitraire. Il y a une loi. C'est ça la loi de la dynamique de l'activité économique dans le système capitaliste. Je répète, 3-4 ans, 8, 10, 12 ans, 40, 50 ans jusqu'à 60. Donc lorsque je dis 3-4 ans, 8, 10, 12, c'est quoi ça? C'est les cycles courts. Lorsqu'on dit 30, 40, 50, ce sont les cycles longs. Parmi les cycles courts, je parle de la théorie. Les plus connus, c'est qui? Les cycles analysés par qui? Par Juglar. Donc certains, ils parlent de 8, 10. D'autres, ils parlent de 8 à 15 ans. Donc en moyenne, c'est 10 ans. D'accord? Les plus connus, c'est Juglar. Donc qu'est-ce qu'il a constaté? Vous pouvez chercher sur Internet et qu'est-ce que vous allez découvrir? Que la France, par exemple, durant le 19e siècle, elle a connu presque tous les 10 ans, il y a un cycle. Il se répète. Ça veut dire que le cycle n'est pas la fin du système. Le système capitaliste, il vit, il se perpétue, malgré les crises. D'accord? Malgré les crises. D'accord? Malgré le chômage, malgré le déséquilibre, le système, il se perpétue. Pourquoi? C'est la loi du... Pour Marx, non. Marx. Qu'est-ce qu'il a prévu, Marx? Les contradictions, ils vont conduire à quoi? À la disparition du système capitaliste. D'accord? Les contradictions. Mais d'après les théoriciens des cycles, lorsqu'on passe d'une période de croissance, d'expansion, vers une période de décroissance et de chômage, ce n'est pas une contradiction, c'est un cycle. Parce qu'après le chômage, et après l'aggravation du chômage, et après la faillite des entreprises, le système, il ne va pas disparaître, il vit. D'accord? Ça veut dire que sa dynamique s'explique pas toujours uniquement
que par les aspects positifs. Lorsque la demande baisse, lorsque le chômage augmente, ça veut dire quoi ça? Le système, elle est malade. Elle est malade, elle n'est pas morte. D'accord? Elle est malade. Donc le capitalisme, d'accord, depuis, c'est-à-dire le capitalisme industriel, jusqu'à aujourd'hui, avec la mondialisation, le monde capitaliste, il a connu, on peut dire, des centaines, des milliers de crises. Lorsqu'on dit des centaines, des milliers de très petites crises, avec quelle grande crise, comme la crise de 1920, d'accord? Mais tous les 10 ans, tous les 3 ans, le monde capitaliste, il a connu des hauts et des bas. Donc je répète, au moment où ça ne marche pas, au moment où l'activité est en ralenti, au moment où l'activité est bloquée, ce n'est pas la fin du système. D'accord? Donc le système, à partir, donc contrairement à ce qu'a dit Marx, à partir de la faillite, à partir de l'aggravation du chômage, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il se reproduit. Et qui c'est qui a donné la meilleure explication? C'est qui? C'est Schumpeter. D'accord? Ça veut dire que quand le système est là en situation de régression, qui connaît une faillite des entreprises, qui c'est qui disparaît? Ce n'est pas le système. Qui c'est qui disparaît? Ce sont quelques entreprises. Mais le système ne disparaît pas. Parce que au moment où certaines entreprises disparaissent à cause de la crise, certains employés perdent leur travail au moment de la crise, d'autres entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Naissent. D'accord? D'autres, ils naissent. D'accord? D'autres innovent. Je vous ai parlé. L'important de l'innovation. Lorsqu'on gagne une guerre, d'accord? Lorsqu'on gagne une guerre, est-ce qu'il y a des morts ou il n'y a pas de morts? Oui, on gagne une guerre avec des morts. On ne gagne jamais une guerre avec 0 mort. C'est pas possible. D'accord? Donc le système, malgré la crise, il se reproduit et il évolue. D'accord? Donc une partie disparaît, c'est la faillite. Une partie de la main-d'œuvre, des employés, elle est licenciée et on fait appel à. C'est pour ça qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toujours, il faut être en mode évolue. Donc je reviens à cette question du cycle. Donc quand on est dans une période de crise, ça ne veut pas dire que le système il va disparaître. Non. Ceux qui n'arrivent pas à faire face à la crise, qu'ils s'agisse d'entreprises petites, moyennes ou grandes, ou qu'il s'agit d'employés, ce sont eux qui vont subir les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle que Schumpeter, elle parle de quoi? De l'innovation. D'accord? C'est quoi innover? Trouver une solution face à un problème, face à une crise. Pour faire face à la crise, pour dépasser la crise. Sinon, la crise, il va vous, on peut dire, absorber. D'accord? Donc c'est ça l'innovation. Chercher un nouveau produit, chercher un nouveau marché, chercher une nouvelle méthode de travail, chercher une nouvelle façon d'organiser le travail, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ça les cycles donc, des crises commerciales. Regardez donc les phases d'un cycle. Généralement, croissance, donc il y a des phases. Donc, production, expansion, crise, reprise, récession. Donc, c'est pas la peine, c'est très facile. L'expansion, tout ce qui est positif. La crise,
c'est le retournement de la conjoncture. La récession, c'est la conséquence de la crise. Puis la récession, c'est quoi la récession? Économiquement, c'est quoi la récession? C'est quand la croissance diminue. Mais à court terme. À quel moment on parle de dépression? Quand ça devient long, ça dépasse 2 années, 3 années. Quand le PIB baisse, aujourd'hui, en ce moment-là, en 2020, sûrement, le PIB de toutes les économies à l'échelle mondiale, il est en baisse durant l'année 2020. D'accord? Donc de janvier 2020 jusqu'à décembre 2020, le PIB a chuté. Selon les pays, de moins 8%, moins 5%, etc. C'est quoi ça? Le PIB a baissé. Globalement, quand le PIB baisse, c'est une dépression. J'ouvre la parenthèse. Quand le PIB baisse, c'est une dépression. Et quand la croissance diminue, c'est une récession. Ça, c'est d'une manière générale. C'est quoi la récession? C'est quand notre croissance baisse. Ça veut dire, au lieu de 5%, la croissance, elle passe à 3%. Il passe à 2%. C'est une récession. C'est quoi la dépression? C'est quand le PIB baisse, mais avec une précision. Aujourd'hui, en 2020, est-ce que le PIB a baissé? Il a baissé. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est une dépression. Sauf quand le PIB baisse, mais à court terme, c'est toujours une récession. À quel moment? D'accord? Donc, à court terme, quand l'auto baisse, c'est une récession. Quand le PIB baisse, c'est une récession. Une année et demie. D'accord? Mais quand le PIB, supposons que le PIB en 2020 a baissé, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. D'accord? Supposons que le PIB, il va continuer de baisser en 2021. Il va continuer de baisser en 2022. Ça va donner quoi? Une dépression. Tant que c'est le court terme, que l'auto baisse ou que le PIB baisse, c'est une récession. Donc imaginez, d'accord, que la situation passe d'une récession à une dépression. Déjà une récession, une année, on n'arrive pas à la supporter. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur le plan consommation, sur le plan travail, sur le plan familial, sur le plan des rencontres. C'est insupportable. Sans parler de ceux qui ont perdu leur travail. Sans parler de l'informel, sans parler des crédits auprès des... Tout le monde souffre. C'est même pas une année. C'est même pas une année. D'accord? Donc imaginez qu'on vit la même situation quand c'est normal de compte. 1, 2, 3, ça va être quoi? Une dépression. Donc déjà, parler de récession, une mauvaise année, une année, on peut l'accepter. Mais quand même si l'année 2020, elle est une année catastrophique, ça sera la limite quand même. Mais il faut imaginer comme, par exemple, les années 1930. Le monde, qu'est-ce qu'il a connu? Pas la récession. Il a connu une dépression. Pas une année. Plusieurs années. Donc imaginez, c'est très grave. Donc heureusement, d'après les prévisions, que va se limiter au niveau d'une récession. Donc les différents types de cycles. J'ai déjà parlé, cycle mineur, majeur, ce
ce qu'on appelle les cycles mineurs et majeurs, ce qu'on appelle les cycles courts, Kitchen et Jiglar. Donc quand j'ai mis ici 8-10 ans, c'est la moyenne. Ça peut aller jusqu'à 15 ans. Les cycles longs, c'est quoi? 40-60 ans. Donc la moyenne, c'est 50. Les cycles longs, il y a deux, théoriquement. Celui de Kondrater et celui de Schumpeter. Regardez ici en bas. Qu'est-ce qu'on a en haut? Le cycle long. Pas après le cycle. Donc le cycle long, un cycle, de 0 jusqu'à 60. Donc aujourd'hui, nous vivons un cycle long. Il a commencé peut-être les années 1980 jusqu'à 2040 ou 2050. Mais le cycle long de 60 ans, il se compose de combien de cycles courts? Jiglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7 cycles Jiglar. Un cycle Jiglar, ça donne combien de cycles Kitchen mineurs? Ça veut dire que, faites le calcul, donc 18, d'accord? Donc 3 cycles Kitchen, ça donne un cycle Jiglar. 6 cycles Jiglar, ça donne un cycle long, d'accord? Donc quelle que soit la situation, il y a toujours un cycle. Soit une période d'expansion, soit une période de régression. Comme aujourd'hui, comme en 2020, nous sommes en quelle période? De régression. Jusqu'à maintenant, d'accord, on peut l'accepter parce que c'est la nature, c'est comme ça le fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire que les dégâts, ils sont quand même limités tant qu'il s'agit d'une récession. Donc tout ça, vous l'avez sur le document. Peu après, les cycles courts, c'est celui de Jiglar et Kitchen. C'est celui qui a fait l'ouvrage 1802. Peu après, donc période d'expansion, ralentissement, liquidation. D'accord? Donc, des hauts et des bas. D'accord? Une période positive, une période qui est négative. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Soit le retournement vers le négatif, soit la reprise vers l'opposé. Quand on dit la reprise, c'est une période de transition, mais vers ce qui est meilleur. Quand on dit retournement, c'est quoi? Vers une période qui est négative. Donc je peux lire rapidement. Donc une phase, Jiglar divise chacun des cycles en 3 périodes. Pourquoi les banques? Ça veut dire quoi les banques? Quel est le rôle des banques et du crédit? C'est la production, c'est l'investissement. Donc tant que ça marche, tant que c'est rentable pour l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait la banque? Il continue à donner des crédits. Parce que la banque, l'entreprise, il peut rembourser. C'est quoi ça? L'expansion. C'est quoi la deuxième phase? C'est quoi la deuxième phase? C'est ralentissement. D'accord? Parce que l'entreprise, elle demande beaucoup de crédit, ils investissent beaucoup, ils produisent beaucoup, mais à un moment donné, la demande ne suit pas. L'offre, elle dépasse la demande. Donc les prix vont baisser. Les banques ne seront plus encouragées à donner des crédits. D'accord? C'est pour ça qu'on parle en termes de stock. Puis la phase de liquidation, c'est quoi donc ce qu'on appelle la liquidation ou l'assainissement, durant laquelle les entreprises trop faibles, c'est quoi trop faible? Ils ne peuvent pas faire face à la crise. Ils n'ont pas les moyens. Ils disent pas,
Comme c'est le cas aujourd'hui. Le crédit, il est comment? Il est comprimé. L'investissement diminue. Il est pris, baisse. La production diminue, le chômage augmente. Donc une telle situation, c'est un constat fait par Juglar. Il a fait une analyse, ce qu'on appelle de l'inductive, une analyse inductive. Il est parti de la réalité, et qu'est-ce qu'il découvre? Une théorie, une loi. C'est quoi cette loi? Les entreprises faibles, ils disparaissent. Le crédit comprimé. L'investissement diminue. Les prix baissent. C'est quoi ça? Tous les aspects négatifs. Le chômage augmente. Cette situation-là n'est pas synonyme, comme l'a dit Karl Marx, n'est pas synonyme de la faillite du système. Non, ce n'est pas le système qui est en faillite, parce que le système en même temps est là. Ses bases, quelles sont ses bases? Les entreprises qui ne sont pas faibles, qui sont fortes. D'accord? Donc si les uns ils disparaissent, si les entreprises ils disparaissent, d'autres ne disparaissent pas. D'autres ils vont naître. D'accord? Donc cette situation-là, d'après Juglar, il se répète tous les 10 ans. Il se répète tous les 10 ans. Une fois la situation assainie, c'est quoi les plus forts? C'est quoi les plus forts? Ceux qui arrivent à faire face à la crise. Ceux qui arrivent à s'adapter à la crise. Ceux qui arrivent, en utilisant le terme de Schumpeter, à innover. Ils persistent. Et les autres, ils disent pas. On appelle ça quoi? Une situation assainie. L'optimisme revient. C'est la reprise. L'investissement, ça s'accélère.